DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Tango Koki RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Stéphane Balamwange, c'est bien moi, l'infatigable. Nous sommes toujours là pour notre pays. Vous nous suivez de partout, sachez très bien que Stéphane Balamwange, c'est l'homme du moment. L'homme du moment. Moto azo tika bitumba ya constitution te Balamwange. Moto ya keko kundo la asilisi bob kabamba mael Balamwange. Je salue ba papa, ba maman, bipa et biso wali kolanda biso. Messieurs, dames, la force aérienne en danger. La force aérienne de FRDC en danger. Le bilan, yamba matali gestion ya biloko, ya force aérienne ya mboka na biso, ezope sa passe. Ezope sa passe. Nous allons évoquer ça ici. À l'est du pays, M23 qui a voulu progresser pour récupérer Pinga, aérodrome Ozanakati ya Walikali. Tokangi Kach. Le FARDC a repoussé. Kitoko. N'est-ce pas? Ah oui. Kitoko. Le Congolais est Sengeliba Fongola Miso Fongola Matoi. Baïba ke Nambo Kanabiso Bitumba et Zanaba niveau ébélé. Et vous allez comprendre pourquoi Batumususu Baïnaka Batumususu dans ce pays. Un conseiller du président de la République, Kao Mandungu, et le DG à Primera, Joseph Kazibaziba, mis à mal par un réseau de détracteurs matérialisé par Louar Apero Naseki Makasi. Naseki Makasi au sujet à société MCC. Najekamine précisément dans Lualaba. Naseki. Et je me rends compte pourquoi le conseiller Kao Mandungu est vilipendé dans le média. Je me rends compte encore aujourd'hui. J'ai beaucoup enquêté sur ce dossier. Dans le Babimisi Makambo, mais Nazaraki déjà n'a pas donné Nangot. Oui. J'ai été contacté par un réseau mafieux. J'ai dit non. Et si maté, il faut consulter Makambo et la vérité Zawapi. Et on a découvert la vérité. Ouais. Réforme et justice. J'ai suivi Azado, le président Azado, Jean-Claude Katende, à le bien à Matali réforme. Conseil supérieur de la magistrature et Sengeli président ou soit délégué à président à côté de la réunion à conseil supérieur de la magistrature. Azo Sengali sous société civile base à la conseil supérieur de la magistrature délégué à population à la conseil supérieur de la magistrature parce que la justice est allée rendue au nom du peuple. Exécuter, bien sûr, barré, jugement au nom du chef de l'État. Bon, on entrera dedans. Bravo Constant Moutamba, un réseau de mafieux frappé. Tous à côté un ministère et à mine, le ministère à mine était, il y a ma ah oui. Un réseau frappé et au moment où je vous parle, tous ces gens-là aux arrêts. Tout compte en a Bozindo et à Makamboane. Ah oui. Ah oui, Congo, notre pays, la RDC, chers compatriotes, de côté la Bozinde Makambo Ebele, l'ikambo na constitution, l'homme politique congolais a un degré na ya komone la Makambo. Homme politique congolais, c'est un monsieur, en réalité, à Kokota Lolate. Homme politique congolais a changé.
Vie de l'homme politique congolais, ils ont un caméléon. Voilà le terme qui m'échappait. Voilà. L'homme politique congolais, c'est un vrai, c'est un cadre. Comme à niveau, il y a 100 mètres. Et comme il y a violin. Et comme il jouait. Et donc, ils ont coulé 100 mètres. Ata, na mabanga, tu ko bambangot. Tu ko, et donc, ils ont ça dans la zone de guerre. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Faisons les choses correctement pour la makambo et tambola lambo cannabis. Bolande la makambo kuna, est-ce que c'est la vérité? Tous allez ya lukuta, makambozo le kanakuna. Pour pas m'battre, nous risquons d'être surpris désagréablement et monguna azumboka, tout va nous regretter. Ah oui, tout va nous regretter et qu'on a la malamu mingi atamukete. Voilà. C'est parti avec Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Ah oui, avec la fondation. Chers compatriotes, il s'agit de l'avant-midi du samedi 2 novembre 2024. Cet avant-midi à Kolwezi, nous avons lancé le test de sélection des candidats éligibles à la bourse pour la 3e édition de notre programme spécial Excellencia Lualaba Bora. Voir cette initiative grandir et toucher de plus en plus de jeunes brillants de cette province me remplit d'une immense fierté. Car au-delà de toutes les ressources, la plus grande richesse de notre chère patrie est sa population et particulièrement sa jeunesse. Chaque jeune que nous soutenons est une pierre posée sur le grand chantier de l'éducation et du développement. Un pas vers un Congo fort et éclairé. Aux autorités provinciales du Lualaba, sachez que vous accomplissez une œuvre de grande valeur. La patrie vous en sera à jamais reconnaissante pour cette opportunité offerte à la jeunesse de cette province. Comme l'a si bien exprimé Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Investir dans notre jeunesse, c'est investir dans l'avenir de notre nation. Je ne ménagerai aucun effort pour que ces programmes continuent d'impacter positivement des vies et de bâtir un avenir où chaque jeune Congolais pourra atteindre ses rêves et contribuer à l'essor de notre pays. Ah oui, messieurs, dames, je tiens à saluer d'abord l'initiatrice de la fondation. Ah oui, la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Oui, nous devons saluer cette initiative. Elle est salvatrice. Messieurs et dames, retenez encore que Lualaba, c'est une province. Déjà, on recrute Bana ya Congo, ba jeune ya Lualaba. Ba kiende, ko sala test. Oyo ba kozwa, bazu bourse Excellencia. Oyo zali 3e édition, na phase un peu exceptionnelle. Messieurs, dames, c'est la meilleure décision prise par le responsable de cette fondation. Ça, c'est de 1. De 2, je salue également la gouverneure de cette province, qui est Madame Fifi Masuka. Pourquoi je salue? Étant gouverneur de la province, lorsqu'elle se décide, province et contribuer à la vie à Banawana, elle a pensé aussi na développement de la province, na évolution de la province, na mikolo ekoya. Elle a pensé aussi positivement pour la famille wana. Et c'est une initiative qu'on peut seulement saluer. Oui, il faut rester honnête. Misolo la province ne sika ki na poche ya batu et contribuer à la fondation, c'est une bonne chose. Et sur la bana wana bakende kotanga basala bango suivi à malamu, une bonne chose. Je salue le prouesse Oyo Mama Denise Nyakero aliko sala. Je salue également Oyo Madame la gouverneure Fifi Masuka Asali
pour la province wana. Et ils ont dit exemple où le gouverneur de la province mosusu bakoki ko emboîter pour soutenir avec des dons la fondation Denis Nyakeru. Bobengi s'appelle Batouana Bayata la province la bino basa la test bazwa pour créer des élites. Il y a lobby ou bakoza la capacité à malamu pour la province. Au cas contraire, ceux qui bossent la makamboité, bossent la erreur. Nous saluons la fondation et Nzambe apambola mama Denise, apambola batunyonso, ou baliko chama boko na katiwana. Oh, détracteurs à Jusoni, soit disant que la fondation, il y a bourse excellence, et autres ont mis sur la l'étate, et autres ont mis sur la l'étate, makambozo tambola obeka kamalamu. Mitema mabe na likunya na bino esuki, ale bolojwa, mwana musala ya kingakati ya sili maele, azoye balisusu tia kosuka ndenge nini na lukuta na ye. Ngana li kosenga kaka na justice, elande la biso ale bolojwa pona diffamation. La première dame n'est pas n'importe qui. Et moi, si à Mokonzi, et c'est nous qui contre elle. Malamouté. Merci beaucoup, félicitations. Na maman Denise Nyakero Tshisekedi. Tozongi les sous na Est. Tozongi na Est. Les FRDC ont repoussé la tentative des terroristes de l'armée rwandaise de prendre la cité de Pinga et son aérodrome. Les combats se poursuivent. L'armée congolaise se renforce sur les lignes de front. Ça, c'est ma prière qui est exaucée. Je suis très heureux, plus que heureux même dans ma peau, messieurs, dames, chers compatriotes. Pinga, ezali cité moko kitoko. Cité wana ezali na eloko tobengi aérodrome. Bazal tozala kati ya territoire ya Walikale. M23, le Rwanda et les autres, bitumba bango mikolo nyonso, et de récupérer, dans le but récupérer ba lieu stratégique. Le rôle la bandaki na katumbi bakuna bango esimbite ya ko réhabiliter aérodrome ya poto esimbite to bimise bango na poisa. Kagame est en train de vouloir récupérer Pinga pour azwa contrôle ya minéré. Walikale to ebisi bino minerai place on stratégique za makasi et ba minerai stratégique wana eza ba minerai nini eza ba minerai oyo yali kotala makambo ya or ba minerai oyo yali kozala minerai moko ya mutuya ebele soki bazwi aérodrome wana et ko faciliter bango tâche avion ekitaka bisika wana ezwa minerai et matanango eloko liboso 2 avion ekita eye na bango mandoki na biloko kolia eloko mibale eloko misatu avion ekitaka eya kana ba soldat mosusu rwandais po baya ko renforcer ba oyo baza sur terrain baye ba koma ba kokota ba ko percer vers Goma. Vous comprenez? Voilà. Ah oui, c'est ça. Mais FRDC à la lipongite. Merci beaucoup na bakonzi na biso. FRDC à la lipongite. Bakonzi niveau ya armée bali ko beta fimbo. Batomboli mongongo. Fachi na niveau ali atomboli mongongo. Balebi jamais. Tokoki jamais kotikela banyangala kata oyo te basakala na mboka. Nous devons aller. Nous devons frapper. Oui. Nous devons continuer à frapper et à montrer de quoi nous sommes capables. Oui, ils ont continué à frapper. Bah, frapper. FRDC a renforcé, à se renforcer. Ouazalem de Bissikawana a se renforcé. Mando Kieye, Naliko Senga, Biloko Alikolo, Sukhoi, avion de chasse. Biloko wana ekita seko kita. Biloko wana tango kitaka esalaka masse kite. Biloko wana ekitaka na moto. Soki kiti na moto ezikisaka. Ah, bo kitisala biso biloko wana ezikisa. FRDC sachez très bien que bozana musala moko très noble pour la nation. Le peuple congolais baza sima na bino. Biso ba panzi sango to ali sima na bino.
Balamwang déjà. Je suis du Kasaï central, territoire de Dibaya, secteur d'Ibataï, Moujila Kassara Kamwena Sapo. Un vrai guerrier. Moi, je suis l'homme qui a toujours la conquête. Aujourd'hui, nous sommes à 200 000 abonnés. C'est pour vous dire que de 0 à 200 000 abonnés, ce n'est pas facile. Ah oui. Ah oui. Héros dans l'ombre, Bazali. On va soutenir Stéphane, Kende Liboso. Héros dans l'ombre, Azali. Et j'étais toujours fier d'elle. Ah oui. Héros dans l'ombre. J'ai bien dit, j'ai été toujours fier d'elle. Héros dans l'ombre. Chers compatriotes, de 0 à le bien au Simba, Lelo Simba, 200 000 abonnés, de 0. Donc, je demande au Azalendo, Bob Kiti Samabo côté. Je demande au FRDC, Bob Kiti Samando qui était bêta munguna, Ziki Saye. Munguna côté kala jamais kozambo kanabiso et komayaye, jamais. Jamais. Ah oui, jamais. Et tout le monde qui combat le président Tshisekedi, dans ma Italie Est, bazo sala musala punda. Je dis bien tout le monde qui combat, qu'est-ce que je dis? Tout le monde qui combat, bien sûr. Tout le monde qui combat le président Tshisekedi, dans ma Est, bazo sala musala punda. Fachi Akolonga, le meilleur président, il y a histoire, il y a Congo. Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Makambozo allait belé. Oh, batutu, bazo ganga. Basila déjà Maël. Bazo Tchilabino déjà élément. Il y a pasteur Mukendi, l'homme de Dieu. Vous allez comprendre et tout continuer l'émission Nabiso. Ah oui. La Cinco, eux, ils se battent pour deux choses. Un, ils veulent pas de Tshisekedi. Ils aiment pas Tshisekedi, pas parce que Tshisekedi était un mauvais dirigeant. Ils aiment pas Tshisekedi parce que Tshisekedi est kassaïen. C'est tout. C'est ça le problème de Cholet, c'est ça le problème d'Ambon. Deuxièmement, ils se battent parce qu'on va écrire encore, noir sur blanc, renforcer la famille dans la nouvelle constitution, que le mariage c'est entre un homme et une femme. Or, eux, qui se disent soi-disant l'église, parce qu'aujourd'hui on peut même pas les appeler église, ils sont déjà... L'église catholique. Ben, on peut même pas les appeler église, parce qu'ils soutiennent l'homosexualité. Quelle est cette église du Seigneur Jésus-Christ qui peut soutenir l'homosexualité? Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'ils se battent maintenant. Ils voient ce danger-là. Ils voient ce danger-là. Ils ont déjà renversé le fondement même de la famille. La famille telle que nous la connaissons. La déclaration des évêques catholiques africains qui s'étaient opposés à la décision du pape. Là, vous n'avez pas suivi ça. Mais pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas sortir? Vous devez être dans une même église, vous n'avez pas la même doctrine. Vous n'avez pas la même doctrine. Vous ne prenez pas la même chose, mais vous dites que vous êtes dans la même église. Mais écoutez, ils peuvent mentir aux enfants, mais pas aux gens qui sont lucides là. Quand on leur donne des jeeps, pourquoi ils ne les remettent pas? Pour dire que non, le peuple souffre, nous aussi on va marcher à pied comme le peuple. Ils prennent des jeeps, ils prennent l'argent, mais quand il s'agit d'attaquer le président Tshisekedi, eux ne parlent pas au nom du peuple. Non, ils ne parlent pas au nom du peuple. Pour Ambongo et Cholet, pour eux, c'est la tête du président Tshisekedi. On a voulu organiser les élections. Ces prêtres-là, ils ne voulaient pas de l'organisation des élections. Ils ne voulaient pas. On a voulu organiser des élections ici. Ils ont sorti tous les mots forts possibles. Ça va diviser, l'éclatement, le ceci, le cela. Aujourd'hui, on a organisé les élections. Le soleil se lève à l'est et se couche toujours à l'ouest. Nous, peuple congolais, nous disons, nous voulons jeter ce déchet à la poubelle. Ah bon? Nous voulons, nous, peuple congolais, nous sommes majoritaires. Nous, le peuple congolais, nous ne voulons pas de cette constitution. Allez expliquer à tous ces jeunes gens qui sont là dans leur pays, le Congo, même s'il est affamé, comment? Allez lui expliquer que non, dans cette constitution, on a déjà écrit que nous pouvons céder une partie de notre territoire au nom de la paix ou de l'unité africaine. Allez expliquer ça aux Congolais et dites-leur, nous voulons garder cette constitution comme ça, et sinon, si vous voulez changer, nous allons faire éclater le pays, ça sera l'éclatement. Vous minimisez carrément la tension ou les tensions que nous voyons aujourd'hui. Quelle tension? Au sein de l'opinion. Quelle tension? Qui est debout contre l'initiative sur du changement de la constitution. Mais Charlequin, je suis désolé, c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des opposants des réseaux sociaux. Si peut-être vous êtes contre cette disposition, l'article 217, on peut la réviser au lieu de changer toute la constitution. Non, nous voulons prendre toute la constitution qui a été promulguée par un rebelle et nous allons mettre un ça... rebelle? Oui, mais Kabila était rebelle à l'époque. Lorsqu'il a promulgué cette constitution, il était rebelle. Il est devenu président de la République. Oui, mais rebelle, il a pris le pouvoir, ils ont pris le pouvoir par les armes. Rebelle, il avait été élu par qui? Qui l'avait voté? Mais personne.
Cela ne veut pas dire que si je choisis le président Tshisekedi, je vais accepter la bêtise. Cela ne veut pas dire que si je soutiens le président Tshisekedi, je ne vais pas aimer les autres. Non, je suis lucide, je suis capable de comprendre. Mais vous aimez aussi Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, je l'aime en tant que personne, mais pas en tant que politicien congolais. Il n'a pas le droit de briguer la présidentielle au Congo. Ah bon? Non. Vous calculez un peu la portée des propos que vous tenez là. Mais écoutez, il voyage avec des passeports étrangers. Moi, mes enfants prennent le visa pour venir au Congo. Et quand ils dépassent un jour, ils doivent encore payer pour augmenter le nombre de leur séjour. Mais cependant, il y a des étrangers qui viennent chez nous, qui eux, ils se disent congolais. Ils sont plus congolais que nous les Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Tshisekedi, une fois la nouvelle constitution promulguée, qu'il fasse un 3e et 4e mandat? Pourquoi Mobutu, on l'a laissé pendant 32 ans par exemple? Mais Tshisekedi, qui est le meilleur président depuis l'indépendance, je lui refuserai ça. Si lui-même veut, ok, si les textes qu'on va écrire lui permettent de se représenter, ok, moi je n'aurai pas de problème, parce que c'est le meilleur président que le Congo n'ait jamais eu depuis l'indépendance, c'est Tshisekedi. Il faut qu'on le dise. La Chine a un président qui peut se représenter à vie, la Russie a un président qui peut se représenter à vie, et Poutine a déjà fait combien d'années? Nous avons la Turquie qui peut se représenter autant qu'il veut, et même il y a des Africains, des pays africains qui ont déjà emboîté les pas, comme le Rwanda, nous avons l'Ouganda, il y a quelques pays. Donc ce sont des modèles pour vous, hein? Oui. Tous ces pays-là sont vraiment des pays modèles pour vous? Parce que en matière de démocratie? La démocratie a échoué. Aujourd'hui, on nous avait fait croire que pour développer un pays, il faut la démocratie. Mais aujourd'hui, la Chine a prouvé le contraire. Que même si on n'a pas de démocratie, on peut développer notre nation. La Russie a prouvé aussi le contraire. La Turquie a prouvé aussi le contraire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le modèle démocratique qui peut, ou on peut nous faire quoi, qui peut développer une nation ou un pays. Donc vous prêchez pour la dictature? Je ne prêche pas pour la dictature parce que je ne prends pas Poutine comme un dictateur, mais c'est un leader fort. Nous avons besoin d'un chef. Un chef qu'on ne va pas changer tous les 4 ans. Allez, va-t'en. Il n'a même pas le temps de s'asseoir et on le chasse. Si le peuple trouve que nous ne voulons pas de toi, le peuple peut te chasser. Mais si le peuple trouve que nous devons te garder, on va te garder. Mais pourquoi alors avoir combattu Kabila pour qu'il quitte au pouvoir? Parce que c'est un tyran. Ah bon? C'est un tyran. Mais si Kabila... Kabila puisse s'intériser au pouvoir. Oui, mais c'est un tyran. Vous voulez que Tshisekedi puisse s'intériser au pouvoir? Charles Quint, je suis désolé, on ne peut pas comparer Tshisekedi à Kabila. Vous ne pouvez pas comparer Dieu et Satan. C'est impossible, c'est incompréhensible. Et le contexte n'est pas pareil et les deux personnages ne sont pas pareils. Pour vous voulez aussi que l'on lève la limitation des mandats? Oui, on doit lever la limitation des mandats. Même après Tshisekedi, que ça reste comme ça? Oui, oui. Une présidence renouvelable sans limitation des mandats? Oui, on lève la limitation des mandats. Si, par exemple, les Congolais trouvent que ce président ne dirige pas bien, on le met dehors. S'il fait bien, reste là-bas, conduis-nous. Même si c'est pas... Nous continuons avec notre émission. Namoni élément où bateau sur Azomona, Molière a le but Mbote, une plateforme, a le but les salaires des députés nationaux. L'ancien député Papa Molière affirme que les députés actuels touchent 40 000 $ par mois. Et ça, il y a solo tout ça le kota. Je sais que Molière a un biloba. Mais na biloba na yo wana ba vérité du maka. Ah ouais. Molière aza moto biloba loba. Mais na biloba na yo wana ba vérité du maka. Alobi ba député actuel bazo toucher 40 000 $. La méthode est la simple. Non, ce n'est pas vrai. Oui, Pondimi. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vrai? Alors, pour tout comme on a, et l'eau comme ce qui toque que na caméra est vital, il ne dira jamais la vérité. Caméra souci na ye zali akomatisa ba mbongo belé. Apesa ka batunaye. Vous savez pourquoi? Puisque lui a besoin d'argent. Pour nous préparer l'élection il y a 2028. En dehors de lui, il aura besoin des députés nationaux, provinciaux, sénateurs, gouverneurs. Ça demande de l'argent. Et tel qu'il est là, sincèrement, il n'est pas là pour travailler pour la République. Ah, il se bat vraiment matin, midi, soir pour amener ma pesant mboka, amener ma kamona degré naïe. Je vous dis, nous avons travail vraiment pour la République. Na compréhension nanga. Azo me mapeza makambo na ndenge na ye. Et makambo azo me na ndenge na ye wana. Ah na yebite quoi. Assemblée nationale imaginez azana biloko en termes ba millions pour na ba fonctionnement na ye. Ah cette structure, cette institution elle est budgétivore. Elle est budgétivore. Makambo bene ko changer. Yango batu ba olinga batu ba simba constitution te.
Makambo ebele ko changer. Et mukolo makambo wana ko changer, ba tu vas comprendre que le président Tshisekedi avait raison. Mais makambo nemba lobby oyo. Eza makambo okote la bozindo. Mais au moins quand on lobby et l'équipe wa pour ba député ba kolinga te ba kikisa salaire na bango. $40,000. Ya. Ba ko si pour tata mukete ba kikisa salaire na bango. Parce que ba kikisa salaire na bango. Bango ba sali nini? Balalit. Ba ko supporter wana te. Ba ko ndima wana ta mukete. Ah mais comment? Makambo na ibisa bino eza yango ba ko ndima ta mukete. Ah oui, maintenant nazo tangela bino le Constant Mutamba Sali. Ah oui, mon amboka. Un réseau mafieux de fausseurs dont un avocat tombe dans le filet de la justice congolaise. Qu'est-ce qui se passe? Dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à notre rédaction, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, annonce l'arrestation de 3 membres d'un réseau mafieux de fausseurs. Ces personnes, parmi lesquelles se trouve un prétendu avocat, ont approché son cabinet en usurpant l'identité d'une personne déjà décédée, M. Kabengele Diboué, Jean-Pierre de triste mémoire. Ah! Dans leur démarche, la manœuvre de ces malfrats visait à écarter la succession de M. Kabengele Diboué de son droit à être indemnisé par la société Tenke Fungurume Mining qui a illégalement exploité la concession de ces derniers à Fungurume. Ces personnes ont été appréhendées séance tenante par la police judiciaire de parquet samedi 2 novembre 2024. Des auditions sont en cours. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux réaffirme ainsi la présence de l'État aux côtés des plus faibles. Et tu vas comprendre makambo comment ils ont tambola na mboka na biso puisque batu balekisi na degré ya moyibi, batu balekisi na degré ya escroquerie, batu ba matisi degré wana oromitu na menzambe na bomoi. Makambo na kusuka nango wapi pe tukusala nango nini. Je salue la décision du ministre d'État en charge de la justice pour na koluka pour intervenir ko sunga batu. Eza mabete. Réseau mafia wana na mboka na biso. Je salue la justice oyo esali musala nango. Je salue la justice oyo esali musala nango. Puisque cette justice na kokangane bakangi wana la police judiciaire, la police dans la carte de justice. Esali musala moko malamu mingi. Boyo kanga bien. Likambo eza nini? Mikanda. Une société minière. Ezui concession ya moto esali musala. Moto wana esali ke liwa ezwaka te ezuye akufi. Bino botikali. Bolingi bozwa identité ya moto wana. Pour la société wana efuta mbongo, mais efuta pe bato mususu bolia mbongo wana ya bato. Bato bazala degré ya mafia na Congo. Et des gens pareils, d'abord c'est une association de malfaiteurs. Ah, on débloque la peine de mort. Hein. Association de malfaiteurs et d'arabes, on va peine de mort. Peine de mort. Et vous voulez frapper Batumbo, on a bango? Ba droit ya mouei, boki. Vous voulez mouei n'est pas télé bino. Au pesé, ils ont mouei à l'andi bino. À la bimbo, on a un bozo de Gambolia, bozo la casse. Moué pesa landi bino malembe beko bakangi bino bomoni moli mona esali musala moli mona esali musala bakangi bino na pete nyonso e bosili mael makambo oyo na Congo eza ebele. Je vous dis makambo na Congo eza ebele. Oui, eza ebele. Batu balingi ko escroquer batu mapango ba terrain ba concession batu bazo nyokola baninga na Congo ozomituna me oyo tozakaka ba Congolais biso na biso to oyo eza ba payane mutu ba osala makambo aboyi
ozomituna ke toza kaka bapaya biso bakongole biso na biso to eza bapaya nde moto bazoya kosala makambo ya boye. Mais en réalité biso na biso bakongole nde tozosala na biloko ya boye. Et ça fait trop mal et ça fait honte. Oui, merci. Comme toza kala makambo ya justice, nous allons suivre maintenant Jean-Claude Katende, président ya Azado oyo azolobela makambo ya justice ya conseil supérieur ya magistrature. Toyokaye. Du côté du conseil supérieur de la magistrature qui a pratiquement échoué parce qu'on avait pensé que en enlevant quelques responsables, n'est-ce pas, de l'exécutif au sein du conseil supérieur de la magistrature, les choses allaient s'améliorer, les magistrats et les juges allaient se gérer entre eux, mais on se rend compte que c'est devenu, le conseil supérieur de la magistrature est devenu comme une protection des magistrats vers eux. Parce que vous n'entendrez jamais les états généraux du conseil supérieur de la magistrature qui aboutit par exemple à une feuille de route pour dégager de l'appareil judiciaire tous les magistrats et les juges corrompus qui sont connus. Cela ne veut pas dire que tous les magistrats sont corrompus. Il y a des magistrats honnêtes, il y a des juges honnêtes, mais la majorité est corrompue et se sert de la justice comme un fonds de commerce. Et donc, je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits. Et aujourd'hui, dans le cadre des réformes initiées par les ministres d'État, ministre Moutamba, il y a notamment la révision, n'est-ce pas, de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, où il voudrait qu'on puisse y mettre le président de la République ou son représentant, mais aussi les membres de la société civile ou les citoyens de manière générale, parce que vous ne devez pas oublier que la justice, conformément à notre constitution, est rendue au nom du peuple congolais. Et donc, il faut que ce peuple, au nom duquel même des décisions iniques sont prises, puisse être dedans pour donner son point de vue sur ce qui est en train d'être administré comme justice dans notre pays. Pour Jean-Claude Katende que vous venez de suivre, le Conseil supérieur de la magistrature, ils ont la complaisance mingi, ils ont protégé les magistrats, ils ont protégé les mafieux, ils ont sur la justice et qu'ils ne sauté. Raison pour laquelle ils nous proposent qu'il y a un Conseil supérieur de la magistrature, dans la réforme où ils ont dans 2-3 jours, président a participé dans le Conseil supérieur de la magistrature, ou soit le représentant a participé à la Conseil supérieur de la magistrature, dans la réunion de Bango. Société civile a participé à la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Population peut azala donc on va comme partie prenante quoi. Dans le Conseil supérieur de la magistrature et l'Ouandenge Zalakawana. Chers compatriotes, ce qui motivation il y a réforme wana et ont vendu là kaka na likambo ki ba magistrat bazo la sanctionner te. J'espère que Jean-Claude Katende a des yeux pour voir mais il ne veut pas voir. Il a du moins des oreilles pour entendre mais azoboya na yeko yoka et azoboya yeko dit en réalité où ils allaient en face de nous. Le Conseil supérieur de la magistrature, vous devez savoir que la vision du chef de l'État a été toujours respectée et appliquée. Tout compte à la justice, vous avez un magistrat avant la décision de Makassi, où engagé vie à la nation, l'État congolais se référera toujours le président de la République. Pourquoi? Puisqu'il est le magistrat suprême, garant des bons fonctionnements des institutions. Récemment, avant Dissaki, le Conseil supérieur de la magistrature n'a ministre d'État en charge de la justice, donc le pouvoir judiciaire n'a pouvoir exécutif. Pour qu'il y ait harmonie dans Moussala Nabango. Mais ça, les salamaki, tout le monde, et qui nous sikoyo, bon, on peut dire qui m'a écouté. Entre le ministre d'État en charge de la justice
dans le Conseil supérieur de la magistrature. Les gens qui sont dans le Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas des robots. Sont des Congolais qui ont appliqué vision à Mokonzi Mboka au même titre que le gouvernement, que l'Assemblée nationale, que le Sénat, que tout le monde. Ils ont formé pe corps, pembeni à Mokonzi. Ces gens-là ne sont pas des extraterrestres. Ça, c'est de 1. De 2. Le président est déjà le magistrat suprême. Bon, demandez au président à Bandakoya Kokota na Conseil supérieur de la magistrature. Je trouve que ça n'a pas de sens. Demandez au président à Bandakoya Kokota na Conseil supérieur de la magistrature. Et d'un coup, les raisons Kotakuna, le président du Conseil supérieur de la magistrature n'a plus de place. Pour ce qui a Kotikuna, qui va présider Barenyoan. Donc c'est le président de la République. Non, ça n'a pas de sens. Représentant naïe, pour quel motif? Société civile. Dans notre pays ici, nous avons des sociétés civiles. Ou nous avons des sociétés politisées. Au Congo, jusqu'à présent, nous avons une société civile. Population. On dit, la justice est rendue au nom du peuple, oui. Bah, jugement, bah, règle côté belé, exécuté au nom du chef de l'État, oui, magistrat suprême. Les magistrats sont-ils impunis dans notre pays? C'est-à-dire, le président Jean-Claude Katende, Azolanda information, ou soit Azolanda, mais Azolanda souci à la vérité. Et il y a peu, nous sommes au niveau de la Cour de cassation. Le procureur général prend la Cour de cassation. Firmez vos des membres. Et la Cour de cassation, tant qu'on va vendre récemment. Na prison, nous avons le premier président à la Cour d'appel. Bien sûr, Yawapi. Yawolo Mamite. Azakwante, le premier président, un juge, n'est pas là. Yawolo Mami. Azar, na prison. 7 ans. N'a magistrat Moussous. Pour un acte anti-justice, donc acte de corruption, acte de mafia, acte de détournement, puis acte de mabé. Il est en prison. 7 ans de prison. Il y a peu, nous sommes à Kinkole, par que de grandes instances, nous devons à Kinkole. Est-ce que le procureur de la République là-bas n'est pas sanctionné? Est-ce que le magistrat qu'on a sanctionné par Firmin Vonde? PG Cass, na oyo bazwa ki, batala ki awa, mutakufi na ba Gérald kuna ya, parquet à grande instance, ya Kinshasa Kinkole. Pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître la qualité de Moussala ou le magistrat au conseil supérieur et la magistrature et au salle? Chacun à son niveau. Est-ce que Loussamba, le procureur général, pour la cour d'appel à Kinshasa Gombe, n'est pas interdit d'exercer? Ce n'est pas Firmin Vonde. Ah, ce n'est pas Firmin Vonde où il a interdit rien exercer. Ce n'est pas Firmin Vonde. Ce n'est pas Firmin Vonde où il a instruire. Procureur général près la cour d'appel ceci, c'est là, tout. Il y a la République, Nicolonio Soy. Pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître pour eux, c'est Yabatou? Pourquoi les gens ne veulent pas? Vous pensez réellement que c'est ça la meilleure réforme qu'on doit proposer? Ndé justice et bongi. Je dis non. Oyo, c'est l'idée seulement. Il y a qu'on diminue au magistrat. Il y a qu'on doit pouvoir na bango. Qu'on comme sango faible. Comme les sous na indépendance, il y a pouvoir na bangote. Ne cherchons pas à brader l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non. Ce que justice y a moka. Et comme il faut dépendre totalement de l'exécutif, vous n'aurez plus la justice que vous recherchez. Je vous dis, vous n'aurez plus la justice que vous recherchez. Laissons le Conseil supérieur de la magistrature et Van société civile à kuna. Un délégué à président au président. Population, frange la population. S'il vous plaît, laissez. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est d'aller à prise en charge. Il y a des conditions socio-professionnelles. Il y a des professionnels, il y a justice.
Ces gens-là, bazo travailler dans ma condition où ils ont la yangote. Bon que la bango salaire ya malamu. Ce qui bache salaire ya malamu. Conditions de travail, imitation ya un magistrat. Frais de fonctionnement na bango, ils la respecter. Salaire na bango, ils la payer au même titre na ba députés nationaux, ya ba ministre, base à la valoriser. Base à la prise en charge sur le plan familial aussi. Bana na bango batanga rappel ba condition ya malamu. Député national azoki ne reçoit carburant mais magistrat reçoit carburant wapi. Un député national est sécurisé, un ministre a des gardes ba sécurisé. Pourquoi pas aussi ba magistrat et les hauts magistrats? Pourquoi pas batouana? Pourquoi les exposer? Bango vanda kaka boye non. Botika basala musala. Bato bazo créer ba réforme moko ya lukuta. Oza réforme à lukuta. Moi je ne partage pas ça. Ma vraie réforme, et ça que toucher ma vrai problème. Ça, ce n'est pas le vrai problème. Aux intention. Aux vrai problème, de intention. Il y a une nuire. Mais ma vrai problème est aller. Ma vrai problème est aller. Prenons en charge nos magistrats. Et tant qu'on peut bazo kanga. Construisons les prisons pour la qualité na maïmatali surpeuplement dans la prison. Pour qu'il y ait un désengorgement ya malam, construction de prison. Aux conditions selon Gobani. Courant, maï, centre de santé, nous soyons bien. Et tout ira mieux. Tout s'échapper la vérité. La vérité te tue. Ah oui. Nazaka na bakamoya dossier à la justice, ba mafia et consort. Ba mafia et consort. J'ai lu Pero Louara. Oyo Azo publié un dossier sur un conseil du président de la République au nom de Kao Mandungu. Ils ont cité également le DG à Primera Gold qui est Kazibaziba plutôt, Kazibaziba. On dit un conseil spécial de Félix Tshisekedi, Kao Mandungu Boula, multiplie les frappes, formant un duo d'escrocs avec un certain Kazibaziba. Kao Mandungu Boula a trompé Félix Tshisekedi dans un dossier avec les Émiratis et en profite bien sûr pour frapper des minéraux au Lualaba. Mes caméras ont tout vu. Je vous reviens tout. Ayoko publié sous élément sur une société au Babengi Moupine ou bien bon Moupine Corporation bon MCC na Mukuse na Jekamine et consort pour frapper Koyiba Bate consort. Messieurs dames, la société MCC, Monsieur Kazibaziba, le conseiller Kao Mandungu, je me rends compte aujourd'hui, après avoir vérifié l'information, que le Congo a un sérieux problème. Nous sommes le plus mauvais des humains. Bon, nous sommes Congolais, les plus mauvais des humains sur la planète Terre. De ceux qui battent, les Congolais sont le plus mauvais. Un Congolais est celui qui affirme quelque chose, Azana info mokote, Azana preuve te, ceux qui babandi kolandelaye, abandi sur kolela. Ngaye. Je me rends compte aujourd'hui qu'au niveau de la présidence, Monsieur Kao Mandungu est vraie victime. Il y a guerre, il y a palais. On ne supporte pas sa présence. J'ai beaucoup fouiné sur lui. Je suis tombé sur une information selon laquelle Kao Mandungu, c'est un homme rigoureux, un homme de principe, un monsieur intelligent, honnête, il est vrai avec le président Tshisekedi. Ah oui, je me rends compte pourquoi bazo confier batache mosusu. Et le raison ya batu oyo bazo supporter présence ya Kao Mandungu te ndesika oyo ba mettre en place le coup pour diaboliser Kao Mandungu. Oui. Pourquoi dans le Bibongo? C'est parce que ils ont cité Joseph Kazibaziba.
Un monsieur que moi je connais bien. Oui. Un monsieur que je connais bien. Oh, Joseph Kazibazib. Ce monsieur, c'est un homme d'affaires. Ayebi kaka kope ya minéré na Grand Nord wana, na Grand Kivu. Il a commencé na matali minéré avant même que le président Tshisekedi aille à la pouvoir. Joseph Kazibaziba était là. Et tant aussi que le président a lobby, oyo aza na makambo ya exploitation artisanale mingi. Ayebi ba mafia na ba magwinyo ya kotoyo. Alors, or na biso ne sika Rwanda zwa Kango, ate Kango, le président Tshisekedi a préféré à confier gestion ya société primaire na maboko ya un Congolais qui s'y connaît à la matière. C'est Joseph Kazibaziba. Na matali or na biso. Akuta, toujours exploité 25 kilos ou 250 kilos, mais lui est arrivé à couper ça va 6000 kilos. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, il fait tellement de merveilles. Les Émirats Arabes Unis, Bayaka, Bomonaka Bango, Bomona président Zozo Or, Azope Sabango. Oui, mais c'est grâce à Joseph Kazibaziba, à Kana Kagame Catch. Lorsque Perrault Louara publie, il est de Katumbi. Katumbi avec Kagame. Donc Kagame, Katumbi, Perrault Louara, et il faut clouer le président Tshisekedi en diabolisant Kazibaziba, en diabolisant Kao Mandungu. C'est un coup, il y a l'écolo. Donc il y a là-bas. Nakiti na lwalaba na makanisi na nga na makambo na nga ebele botu na tuni ba yebisi nga ndeko Stéphane mwana mboka. Est-ce que la société MCC existe? Oui, elle existe. Est-ce qu'elle travaille avec la Gécamine? Oui, elle travaille avec la Gécamine. Oui. Basangani. Comme la société aza na expertise ya makasi. Gécamine aza na posa il y a gestion rationnelle, il y a baramblé. Ba déchet. Ba déchet wana ekoma ki kope ya bato ebele. Boyoka série moko bazotanga kabund na makambo ya ba déchet baramblé na niveau ya Kolezi ya Lualaba au jus na niveau ya Gécamine. Alors la société MCC créée il y a de cela 5 à 6 mois. Moussala Nango normal, financé na mbongo ya Joseph Kazibaziba, c'est un homme d'affaires. Plus de 75 travailleurs et qui sont bien payés. J'ai vérifié na Lualaba. Bien payés. La Gécamine ne pose aucun problème. Bato bazo souhaité ndenge banda ko zo ba ramblé wana ba déchet wana. Bazu yango ba tiango na ba mituka ya minene ba tekeli ba chinois. Bazumbon ndenge wana. Mais lokola Kazibaziba aye atie gestion naie rationnelle avec sa société MCC. Alors il faut diaboliser MCC, il faut diaboliser Kazibaziba, il faut diaboliser Kao Mandungu. Kao Mandungu et Kazibaziba baza ndenge nini? Kao Mandungu est politique, Kazibaziba est qui? Homme d'affaires. Et dans un tuna ce qui bato ba yebanaki avant oya koma na pouvoir, ce qui a commis na pouvoir nde ba kosola les sociétés babilo kwa bona miso ya président Tshisekedi azo seka puisque président Tshisekedi connaît bien Joseph Kazibaziba, un homme vrai, intègre, compétent. Je vous dis, vous avez tapé à côté, vouloir ko nuire Kao Mandungu na mutu ya Kazibaziba. Wana seke bo taper vraiment à côté pe bo sili mayele embala moko bo koyi na bino na seki bino. Vous voulez tout simplement noyer Kao Mandungu. Oui, je comprends. Raison pour laquelle vous êtes allés frapper Kao Mandungu en ralliant Yena Kazibaziba Joseph. Un monsieur vrai, intègre, même le président là où il sait que Kazibaziba, c'est un homme honnête. Aïba, quel côté? Un homme d'affaires, la République et Sengaki, a salé la Congo Moussala, et a salé Congo Moussala et Malam. Bande Gonanga, Kagame a sili maele. Nous serons dans Kagame, même au côté du chef, attention.
ekoki mpe kozala bato mosusu baza na balie na Kagame bazolo ba vérité te. Même au côté du chef, ils appellent bato mosusu bazoluka bakope ebele ezosimba te. Na mukuse Joseph Kazibaziba n'est pas un escroc. Kao Mandungu, le conseiller, n'a pas formé un duo à Bescour avec Joseph Kazibaziba. Kao Mandungu, victime, il y a confiance au Mokonjambo Kapessier. Joseph Kazibaziba, un monsieur intègre, vrai, compétent et il s'y connaît dans ce domaine. Son entreprise MCC, ils ont foutu en pack où il y a l'État, ils ont foutu en impôt, ils ont foutu en taxe. Cette entreprise a engagé des Congolais, ils ont sala moussala pour le compte na yango na nini Jekamine et l'État congolais gagne via la Jekamine. Je me demande, vous voulez que Kakabatuli de Maya ko investir na makambo mboko? Il ne s'agit pas ya Émirats Arabes. Et il ne s'agit pas ya Émirats Arabes unité. Non. Vous avez confondu des choses et vous avez tapé à côté. Tijéron. Bonjour zéro hein. Nazumi on a pété. Bala mangue Stéphane. Ngana kitara na talaka. Ya lukuta za lukuta ya vérité za vérité. Ah wa vérité eza ngana pesi bino. Oh no sona lukuta. Na seki bango. Vérité za na pesi bino. Nous sommes tikali lukuta. Homme politique congolais na juillet. Na juillet homme politique congolais. Nazui Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu, c'est le premier politicien congolais Oyo, après rébellion, a commis président de l'Assemblée nationale, a commis ministre, Babengani le gouvernement, Alungwe a teki parti politique, Alungwe a commis porte-parole, peu porteur et malheur, il y a un apprenti politicien. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Nazaka na makambo matali constitution. Kamitatu aujourd'hui qui crie na matali constitution. Chers Congolais. Nalingi na yebi sabine lokomoko. Nga na kendaka langa na dindaka na zibe fo. Ta on a kozwa yango boy na bandi ko opposer yango na batu basili maele batu bakomi koloba non mais Stéphane non Kamitatu azali moins sérieux. Ah oui hein, ce n'est pas ici, c'est où? Ça doit être ici. Kamitatu est moins sérieux, bien sûr. Kamitatu na Jeune Afrique. Olivier Kamitatu, il faut plus de pouvoir pour le chef de l'État. Maintenu à son poste après le remaniement du 19 février, l'ex-bras droit de Jean-Pierre Bemba, devenu proche de Joseph Kabila, préconise une réforme de la Constitution pour instaurer un régime présidentiel fort. Makambiso tolo kalelo. Kamitatu aloba yango déjà. Aloba yango déjà. 2009-2008. Aloba yango déjà. Avant na Kabila 2012. To comme en 2014. Le même Kamitatu. Katumbi a sombié. Katumbi a sombi la Pierre Lumbi. A sombi bato ebele. 2014. Lokola Katumbi. Kabila boya abimado fin na ye na 2015-2016. Katumbi se rebelle à promettre la Kamitatu na batu mususu ki na komanda kofuta bino mbongo na bino na même titre lokola ba ministre na ba Francis Kalombo. Alors ba créer front de na Katia MP ba sali G7 ba Kimi tango ba Kimi Kabila tomboki nde Katumbi azui aye makambo babandi kolandela ye pa ya tambo mwamba ba condamné ye Katumbi sali ba scénario avion médicalisé à Kepoto à perdre nationalité congolaise a komi ko tambola ba visa et na ba passeport ya ba mboka mosusu bozoka histoire Kamitatu
Donc, ce sont des gens, pour leurs intérêts, Tchaka na boko na bango bo kata yango. Il a trahi Bemba, il a trahi Kabila, il est allé maintenant s'associer na Katumbi. Partout où cet homme passe, il est trahi. Et il est trahi facilement. Eh oui, il est trahi facilement parce que lui, il est besoin intéressé, il est Zambongo. Ce monsieur, c'est l'argent ou rien. Bon, mon ce sont des gens où il faut que l'on là. Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Et c'est le peuple qui va se décider. Bato Lazo Ganga Ganga, Sili Maël. Le professeur corrompu, Bob Karamba, à Sili Maël. Azoluka Azongela, Azongela. Et Simbite Balamangela, c'est la côte Siebi. Chobo! Bob Karamba, Landa Makamondingo Lobaka pour la constitution. Il y a 18 février. Landa Yango Lissus. Ngai, Chobo na Chobo. Landa Makamona Yolobaka. Landa. En fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis? En grande partie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau. On a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qui est dans la Constitution devait cadrer avec le contexte congolais. Et surtout par rapport à ce que les Congolais voulaient. Je dois vous rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a eu un sondage qui avait été effectué. Donc, on avait envoyé les sénateurs aller en province avec des questionnaires où ils devaient rencontrer toute une série de groupes de gens pour pouvoir avoir des réponses sur des questions fondamentales, notamment par exemple le drapeau, notamment par exemple l'hymne national, notamment par exemple la devise, toute une série de choses comme ça sur lesquelles il était quand même important de pouvoir avoir le feedback des populations congolaises. Et donc les constituants ont fait la démarche pour aller vers les provinces et sont revenus chacun avec les résultats de ces enquêtes et nous avons compilé et la compilation de tout ça a donné effectivement le projet de constitution que vous connaissez, qui a été adopté donc en février 2000, adopté promulgué en février 2006. Dans le texte tel que promulgué par référendum, vous reconnaissez votre texte ou il y a eu beaucoup d'amendements? L'essentiel est dedans, sauf sur la partie ce qu'on appelle les mesures dérogatoires. Et donc sur les parties mesures dérogatoires, notamment la question des élections des sénateurs, notamment la question du découpage en province 7. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé avec le constituant, mais qui sont arrivées avec les amendements. Quel était l'état d'esprit à l'époque? Vous arrivez en tant qu'expert, vous voulez faire quoi? Une photocopie de la constitution belge, une photocopie, parce qu'on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup comparé, oui, tout à fait, exactement. Et on la compare beaucoup aujourd'hui. La constitution congolaise aux constitutions françaises et particulièrement belge aussi. Oui. À la seule différence qu'en Belgique, il s'agit d'un royaume. Oui. Vous veniez dans quel état d'esprit? Faire la même chose? Vous aviez une copie de départ et... ce que vous devez savoir, c'est que généralement... Adapté à la RDC? Un texte, c'est le reflet d'un contexte. Vous ne pouvez pas venir du dehors, venir imposer un contexte. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle un pré-document que l'on a soumis aux différents groupes de l'époque. On a soumis au RCD Goma, on a soumis au MLC, on a soumis au clan Kabila, à l'époque, au gouvernement, et chacun a désigné des experts qui devaient analyser ce texte et qui l'ont amendé. Et qui l'ont amendé chacun à sa façon. Et de cette façon-là, après, nous avons repris l'essentiel de tous les experts pour pouvoir maintenant mettre en commun. Je vais par exemple vous dire, il y a quelques spécialistes qui le connaissent, pourquoi par exemple dans le texte constitutionnel, il n'y a pas véritablement, la forme de l'État n'est pas vraiment
bien préciser, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu 2 écoles. Il y a eu l'école Bochab et il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya, qui avait le clan donc État central, et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme. Et le RCD Goma était aussi pour le clan, pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions ne pouvant pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce que on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central. Et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, mais on a mis dedans des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution? On en a beaucoup parlé, oui. Vous avez parlé de l'école Bochab, donc oui. Il en faisait partie. Oui, tout à fait, il faisait partie. Il parle de... certains parlent de régime présidentiel, oui. Semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne voulait plus le régime Mobutu, on ne veut plus de régime Kabila Père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a comme objectif le pouvoir. Et alors il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République, vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire, par exemple, lorsque on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à pouvoir exercer, il fallait qu'on ait suffisamment de mandats pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, se retrouve. Alors, vous prenez les personnels politiques du MLC, vous prenez les personnels politiques du gouvernement, vous prenez le personnel politique du RCD, etc. Et lorsque vous mettez sur la table, vous allez vous rendre compte que le nombre de postes à pourvoir était presque équivalent au nombre de personnels politiques qui étaient disponibles à ce moment-là. Et donc, vous avez, si vous n'êtes pas président, vous avez la possibilité de pouvoir être sénateur, de pouvoir être député, etc. De cette façon, on arrivait à avoir, au fait, que tout le monde puisse avoir un morceau de pouvoir, puisque tout le monde, pendant la guerre, voulait le pouvoir. C'est une constitution, il faut bien le souligner, d'après-guerre. Est-ce que cette constitution, si vous aviez à l'écrire aujourd'hui, vous l'écrirez de la même manière? Parce qu'on voit beaucoup d'embouteillages, d'incidents. Oui. Aujourd'hui, du fait du rôle des uns et des autres, à l'époque, il était clairement dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit. Est-ce que cette constitution, pareille constitution, aujourd'hui se justifie encore? Monsieur Le Sakweno, la constitution de 2006 n'est pas adapté au contexte que nous sommes en train de vivre. Comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas de pouvoir fort et que chacun doit avoir un contre-pouvoir. Quand si vous lisez correctement, vous allez vous rendre compte que tout le monde a un contre-pouvoir. L'Assemblée a un contre-pouvoir, le Sénat. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a 3 ordres. Et chacun, entre guillemets, surveille l'autre, même si on a mis un peu la Cour constitutionnelle au-dessus. Au niveau même de l'État, on a mis l'État central, mais l'État central, on lui a mis aussi contre-pouvoir les provinces. Et au niveau de l'exécutif, on a mis 2 têtes à l'exécutif. On a mis le président de la République, on a mis le chef du gouvernement. Avec une hiérarchisation ? Avec une hiérarchisation, bien entendu. Le président répond du Premier ministre? Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non. La politique de la nation... Par le Premier ministre en collaboration avec le Président de la République. Avec le Président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. La mettre en œuvre. Mais qui la définit? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et
Ils donnent le même quitus s'ils parce ne que sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas des passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le président. Le président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité... ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution, pourra l'être en 2020? Au fait, la question, elle est vraiment pertinente. Au fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions, je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la mainmise sur toutes les institutions, à moins d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité de contrôler par le politique que je nomme aux différentes institutions. À ce moment-là, je peux le faire. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte ? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte. Parlons d'aujourd'hui. Tango ekoki oyo